Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Comme vous avez vu aujourd'hui, un petit thème orange. Donc je suis habillé en orange, j'ai mis l'éclairage orange. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc Black Friday ou pas Black Friday, vous allez voir que ça a quand même commencé chez certains. Il y a pas mal d'offres qui sont vraiment tombées. Le plus gros des offres va commencer le vendredi 17. Donc comme on voit sur le site Amazon, du 17 au 27 novembre. Donc à partir de vendredi prochain, on fera une vidéo par jour bien sûr. Donc là c'est une vidéo bon plan, vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres. Tous les liens en description de vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. Et également, je mettrai le petit timecode pour suivre plus facilement. Allez, c'est parti, on attaque avec les composants PC comme chaque semaine, sauf la semaine dernière parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc on attaque avec les cartes graphiques. Première carte graphique à bon prix, RX 6600 modèle MSI Mech 2X pour 2 ventilateurs. 199,99 € sur le site Grosbill. Ça reste une carte graphique intéressante, toujours pour jouer en 1080p. Autre offre intéressante, vous allez voir en fil sur le site PC Componentes. Donc PC Componentes cette fois-ci .fr. Donc c'est quand même mieux parce que d'habitude c'était un site espagnol, fallait un compte SIF, etc. C'était un peu plus compliqué pour certains. Là nous sommes sur le site .fr, donc beaucoup plus simple pour commander. En plus de ça, il y a des frais de livraison gratuites. Donc là il y a pas mal de pépites, hein. C'est pour ça que je me suis mis en orange avec un thème orange parce que nous sommes sur le site PC Componentes, donc leur code couleur c'est orange. Quand vous commandez, vous avez des petits bonbons. Si vous êtes sage, vous avez des petites sucettes. Vous avez vu, j'ai commandé plusieurs fois dessus. J'ai dû commander minimum 3 fois. Donc regardez, c'est vraiment fun, ça fait plaisir. Donc ici, carte graphique RX 6650 XT modèle MSI Gaming X. Très bon modèle pour 228 € livré. Ça fait plaisir, attention, il reste que quelques offres. Donc ce sont des offres pré-Black Friday. On enchaîne toujours sur le site PC Componentes. RTX 3060 12 Go modèle Gigabyte 267,67 €. Jamais vu à ce prix-là. On continue. La grande sœur, la nouveauté RTX 4060, à peu près 20% de performance en plus. Modèle Asus Dual, c'est un très bon modèle. On a vu un petit peu moins cher, mais c'était souvent des modèles MSI Ventus. La 317,26 € livrée, c'est vraiment bien. On continue sur du AMD avec la RX 6700 XT, un très beau modèle de chez Sapphire Pulse qu'on voit de temps en temps sur la chaîne. 327,17 € livré, c'est vraiment pas mal en ce moment. Sa remplaçante entre guillemets avec une mémoire plus performante, RX 6750 XT, modèle XFX. Cette fois-ci c'est 356,93 € livré, ça change un petit peu du revendeur NR Info. On continue ici sur la RTX 4070, c'est très rare en dessous des 600 €, la 594,95 € livré, un modèle de chez Gigabyte, un bon modèle, bien refroidi. On fait le grand écart avec le très haut de gamme de chez AMD, avec la ASRock RX 7900 XTX modèle Phantom Gaming, un très bon modèle. Moins de 1000 € c'est très rare. Là, 967,99 €. Faut tenir compte, il y a des frais de livraison, tout ça. Ça fera à peu près 980 € livrés. Pour finir sur les cartes graphiques, nous allons sur le site eBay avec la marque PNY. Donc pas mal de cartes graphiques reconditionnées. Il y a moins 10% sur les cartes graphiques. Donc ça fait plaisir. Vous allez voir qu'il y a des offres sympas. Celle-ci sans plus, donc je mettrai directement la page en description. Nous avons par exemple RTX 3080 10 Go pour 519 €. Donc je clique dessus. Donc c'est de l'occasion reconditionnée. Il y a un code moins 10% promo PNY10. Donc moins 10%, ça fait moins 52 €. Ça fait à peu près 470 € pour une RTX 3080 reconditionnée. Les frais de livraison sont gratuits, les retours sont à votre charge si vous avez un souci. On va regarder d'autres modèles. Donc modèle 12 Go, pas trop intéressant. 3070, j'en ai vu des moins chers. Donc ici 3070, 329 € le prix de base. Ça fait moins de 300 € livré pour une RTX 3070, c'est vraiment excellent. La 3090 pour 720 €, ouais, sans plus, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Pour une centaine d'euros ici, GTX 1050 Ti, pourquoi pas. Une centaine d'euros pour un PC plutôt entrée de gamme. Autrement, c'est pas mal de cartes SSD, etc. Il y a de la mémoire, mais voilà, c'est surtout les cartes graphiques RTX 3080, 3070. On continue sur les processeurs avec le petit Ryzen 5 5500, toujours intéressant, toujours à très bon prix parce que les cartes mères sont pas très chères. On en verra tout de suite après à suivre. Donc moins de 100 €, c'est vraiment bien pour ce processeur Seeker 12 threads en version boîte avec ventirad et pâte thermique préappliquée. Nous avons son grand frère Ryzen 5 5600 modèle Trail, c'est-à-dire sans ventirad, sur le site Reichelt. Donc 121,15 €, des frais de livraison 7,90 €, donc c'est très correct pour ce processeur. Donc il est un petit peu plus cher d'ailleurs sur le site Amazon.de, ça fait à peu près avec la livraison 140 €. Celui-ci sera moins cher mais sans ventirad. On continue sur un processeur qui revient en stock que j'aime beaucoup, c'est le Ryzen 7 5700X pour 180 €. C'est vraiment une belle référence, 8 cœurs 16 threads, très polyvalent, il chauffe pas trop, il consomme pas trop. Il est vraiment encore au top en 2023, les cartes mères sont pas très chères en plus de ça, toujours en DDR4.
On enchaîne maintenant sur le Intel avec un Core i3 12100F version Trail, donc pareil sans ventirad, 88,69 €. Ça reste un processeur correct pour un PC on va dire plutôt entrée de gamme. Prenez une carte mère B760 plutôt correcte. On continue ici sur son grand frère que je préfère à très bon prix. Core i5 12400F, 138,74 €. C'est une pépite pour ce prix-là. Là, on part sur une offre. Comme vous voyez, le prix n'est pas super canon. Sur le Core i5 12600K, 263,98 €, on va dire c'est le prix correct. Donc, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Par contre, en ce moment, une petite offre de remboursement de 60 €. Donc, je mettrai la page juste en dessous. Donc, ici, le 12600K, 60 € remboursés. En cas d'achat d'une carte mère, 85 € remboursés. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder le revendeur Amazon. Vendu et expédié par Amazon, faites attention à ça. Et autrement, vous avez tous les revendeurs ici. Donc on vérifie ici, c'est bien expédié par Amazon, vendu par Amazon. Donc c'est du 20 octobre au 20 novembre. Les cartes mères, c'est Asus, ASRock, MSI ou Gigabyte, donc toutes les cartes mères les plus connues du moment. On continue sur son grand frère, le Core i5 13600KF, c'est vraiment une pépite à moins de 300 €. La 287,51 € livrée, c'est vraiment excellent. Juste en bas, on voit une petite promotion sur le Core i5 14600KF. Par contre, il faut une carte mère qui soit à jour pour en profiter, donc faites bien attention à ça. On enchaîne sur les cartes mères, toujours sur le site PC Component Test, ici avec la Gigabyte B550 MDS3H, 69,41 €, c'est vraiment super intéressant. Donc dessus Ryzen 5 5500, le 5600 ça passe également. Et une carte mère un petit peu plus costaud qu'on a vu sur la chaîne également, 89,24 €, Gigabyte B550 Gaming X version 2. C'est un prix canon, le moins cher que je l'avais vu c'était peut-être dans les 95 €. Là ça fait plaisir, 89,24 € livré. On continue sur les autres cartes mères, toujours en B550, cette fois-ci micro ATX avec la Asus TUF Gaming B550ME Wi-Fi. Ceux qui cherchent une carte mère Wi-Fi pour leur Ryzen, c'est vraiment plus rare et souvent plus cher. Là, 110,88 €, c'est vraiment pas mal pour cette petite carte mère sympathique. On continue sur une carte mère AM5, donc B650 de chez MSI, la B650S Wi-Fi, à prix correct, si vous voulez un petit Ryzen 5 7500F, 7600, le petit Ryzen 7 7700, ça passe également, voire le 7800X 3D bien sûr. On passe à une carte mère pas très chère pour Intel, cette fois-ci de 12e, 13e, voire 14e génération avec mise à jour. Je regarde s'il y a un bouton pour flasher le BIOS. Donc je vais voir s'il y a un bouton pour flasher le BIOS justement si vous achetez un processeur Intel de 14e génération directement, au cas où le BIOS ne soit pas à jour. Donc pas de bouton pour flasher le BIOS, je vois tout de suite. Souvent c'est à l'arrière chez Asus. Certaines cartes mères Gigabyte c'est un petit peu en bas, mais là il n'y a pas de bouton pour flasher le BIOS malheureusement. Dans tous les cas, pour cette carte mère, le prix est vraiment très bon. Attention, c'est en DDR5. Autre carte mère sympathique que j'aime beaucoup et vraiment pas très cher sur le site Top Achat. Pas très cher parce que d'habitude, ça dépasse les 200 €. Asus ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi. Donc, carte mère mini ITX. On l'avait vu sur la chaîne également. Format DDR5. Donc, c'est vraiment une carte mère sympathique, assez costaud pour vous monter une petite configuration compacte à prix plus raisonnable que d'habitude. Concernant la RAM, les SSD, c'est plus rare en ce moment et ça devient plus cher. Nous avons toujours un kit sympathique sur le site amazon.de. On les avait vus également sur la chaîne, les Clef Bolt X. Donc 2 x 8 Go DDR4 3200 CL16 pour un prix canon, 36,16 € en ce moment. Sur le site français, les Lexar, 39,99 €. Donc ils ont augmenté un petit peu de prix, de 2 € il me semble. Nous passons sur un kit maintenant de 32 Go à prix canon, 59,99 € de la marque Gigastone. Donc on va les voir dimanche. Donc elles sont ici avec moi. 59,99 € pour 32 Go en DDR4 3200 CL16. Donc la boîte ici, comme un petit cadeau on va dire. Et donc les barrettes, je les trouve jolies. Voilà, noir profond, pas trop haute comme on voit. Je les trouve relativement intéressantes, je vais essayer de me rapprocher. Voilà les petites Gigastone Game Pro. Sympa au niveau du look, ça passe très bien. Donc je les ai testés, il n'y a pas eu de souci, le XMP c'est bien activé. Donc 59,99 € bien sûr en activant le coupon juste à cliquer dessus. Si vous cherchez un kit de DDR5, les prix montent tout doucement, mais sûrement. Le kit de chez Crucial Pro est vraiment pas très cher en ce moment. 32 Go en DDR5 5600. Donc profil XMP, profil Expo également sans souci. Je crois qu'on le voit sur la boîte d'ailleurs. Ouais. Intel XMP 3.0 Ready, AMD Expo. Donc le seul défaut on va dire c'est que les latences sont un petit peu relâchées. Dans tous les cas, pour de la DDR5 5600 à moins de 100 €, c'est vraiment canon. J'aime bien parce qu'elles sont vraiment très sobres et en plus de ça, low profile. Concernant les SSD, faites attention, les prix montent. Nous avons un SSD 6 d'un Tera, le Lexar NM710 à prix canon en ce moment. Génération 4 pour 47,99 € 1 Tera. Son grand frère, le NM790 en 2 Tera, 104,28 € sur le site amazon.de. C'est parmi le top du moment. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation ici,
Sur le site PC Component Test à prix canon Cooler Master MWE 750 watts 80 plus bronze. Donc c'est vraiment top, hein. Pour ce prix là il n'y a vraiment rien à dire, 54,54 €. Donc ils mettent expédition gratuite, mais faites attention, peut-être qu'il y a un montant minimum. Donc voilà, alimentation de qualité moyenne, mais pour ce prix là c'est vraiment au top. Une autre alimentation sympathique, c'est la Seasonic B12 en 750 watts, également 80 plus bronze. Nous sommes sur le site amazon.de à très bon prix en ce moment, 68,87 €. Il y a des petits frais de livraison. Quand vous achetez plusieurs articles, ça les amortit. Je rappelle encore une fois, pour vous identifier, c'est la même chose que le site français. On retourne sur le site PC Component Test avec une Cooler Master, cette fois-ci 750 watts 80 plus gold à très bon prix, 79,33 €. La version 850 watts, un petit peu plus cher, 89,24 €. Ça reste vraiment des valeurs sûres. Je crois qu'elles sont classées en tier B, donc alimentation de qualité. Autre alimentation intéressante, 850 watts sur le site amazon.de, la Seasonic G12 80 plus gold. Malheureusement, elle n'est pas modulaire, mais pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. 81,90 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 90 €. Concernant les boîtiers, maintenant, toujours de très belles offres. Nous sommes sur le site Amazon France avec un boîtier de la marque Zimatech, c'est le Eros. On avait déjà monté un PC il y a longtemps. Regardez, je l'avais acheté en août 2020. Donc 36,72 €, format ATX. Donc voilà, il n'y a pas de cache alimentation, mais ça reste correct, on va dire. Du verre trempé, un petit look sympa avec du RGB, donc un ventilateur. En façade également un petit trait RGB, donc c'est pas exceptionnel. C'est plus pour une configuration plutôt entrée de gamme, bien sûr, vu le prix. Je préfère celui-ci pour un petit peu plus cher. Nous sommes sur le site Infodiscount avec la livraison 46,39 €. Le Gandias Argus E4 Elite, un petit peu plus mastoc, du verre trempé, du RGB. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal pour ce prix-là avec une bonne capacité d'intégration. Donc pour une configuration plutôt entrée de gamme, voire milieu de gamme, c'est vraiment bien pour ce prix-là. Toujours sur le site Infodiscount, j'aime bien également ce boîtier de chez Zimatech, le Gaming Z, 55,90 € livré, avec 4 ventilateurs adressables RGB, du verre trempé, du mesh, enfin grillagé en façade on va dire. Franchement pas mal pour ce prix là, donc regardez bien souvent la longueur disponible pour votre carte graphique, pour votre ventilade, etc. Donc regardez bien les specs du boîtier. On file sur le site Amazon avec un prix intéressant, mais il reste un exemplaire en stock, mais il revient souvent ce boîtier là de chez Bitfenix, le Nova Mesh SE en micro ATX. 3 ventilateurs adressables RGB, très bon prix, avec du beau mesh en façade, 56,70 €, c'est vraiment canon pour ce prix-là. Je sais que la version blanche, c'est 65 €. Autre boîtier que je trouve intéressant, on l'avait vu sur la chaîne, mais en version camouflage militaire blanc. C'est le Yeyan, ici, Holo il s'appelle. 3 ventilateurs adressables RGB, donc 3 en façade avec du mesh grillagé, un 4e en extraction. Au niveau du look et au niveau de la finition, moi j'étais agréablement surpris avec une portière, on va dire, façon voiture. C'est vraiment pas mal. Moi je trouve pour ce prix-là 57,99 €. Ouais, c'est vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce boîtier. Donc c'est pas le plus gros boîtier, mais c'est un boîtier très correct. Donc toujours pareil pour une configuration plutôt milieu de gamme. Si vous avez besoin d'une configuration plutôt haut de gamme, un de mes préférés en ce moment, c'est le Lianli L'Ancool 215. On l'avait vu sur la chaîne et je l'ai toujours en version blanche. 2 ventilateurs adressables RGB de 20 cm en façade. Un 3e ventilateur en extraction à l'arrière. Il y a le petit hub ici intégré pour mettre 5 ventilateurs. Le petit hub adressable RGB, malheureusement que 3, mais ça suffit, hein. Vous mettez juste votre water cooling ou ventirail dessus et ça le fait. Très bon boîtier à prix canon en ce moment, 83,39 € livré. Pour finir la section de ventirail du grand classique de chez Thermalright, la version 5 holoduc adressable RGB, toujours à très bon prix pour 22,90 €. La version double tour de chez Thermalright, pareil, c'est vraiment un bon ventirad. Pas très cher, hein, 38,29 € qui est vraiment super efficace. Pour ce prix, il y a zéro concurrence. On poursuit maintenant avec la section écran et périph' gamer. Premier écran ici de la marque BenQ, un écran 24 pouces avec une dalle VA, 165 Hz 1 milliseconde. C'est vraiment pas très cher, compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances G-Sync. 125,99 €, c'est vraiment idéal pour un premier écran gamer. Autre écran intéressant, cette fois-ci en dalle IPS, toujours 165 Hz, toujours 24 pouces, cette fois-ci de la marque AOC, compatible G-Sync, FreeSync, 139,99 €. Cette fois-ci, il y a des haut-parleurs, parce que certains me demandent, donc des petits haut-parleurs d'appoint, on va dire. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment excellent également. Je préfère la qualité de l'IPS, après c'est vraiment chacun ses goûts. Les dalles VA, en général, elles ont plus de contraste, donc c'est ça qui peut être intéressant. On va dire les noirs un petit peu plus profonds, on va dire que ça fait des écrans un petit peu plus polyvalents. On reste chez Amazon et on reste avec un écran AOC, cette fois-ci en 27 pouces QHD, avec une dalle VA 155 Hz 1 milliseconde, compatible FreeSync Premium. Pareil, il y a de fortes chances également G-Sync. Donc moins de 200 € livrés pour du QHD, c'est vraiment super intéressant.
Autre écran que j'aime beaucoup, cette fois-ci en 34 pouces AOC, toujours AOC 34 pouces avec une dalle VA incurvée. C'est 3440 pixels par 1440 pixels, compatible FreeSync Premium, donc forte chance G-Sync pour 329 €. C'est un prix canon également. Dernier écran de la sélection, écran Gigabyte cette fois-ci, 28 pouces 4K. Donc c'est très rare à moins de 500 €, ça devient de plus en plus le cas. Donc dalle IPS 144 Hz, compatible FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync. Prix super intéressant, donc 4K, faut quand même une belle configuration pour en profiter. Je dirais minimum 1300-1400 €. Concernant les périphériques, un clavier que j'aime beaucoup, clavier très polyvalent de la marque Logitech avec des switches brand, donc avec un petit retour tactile mais sans le bruit des bleus. Donc le G413 TKL SE aluminium, rétroéclairage blanc magnifique, bon toucher, bon feeling. Pour ce prix-là, c'est vraiment très bien. Si vous cherchez un clavier plein format, maintenant toujours à très bon prix sur le site PowerLab, le Cooler Master CK351 avec des switches RED, switch optique RED, donc aluminium, repose-poignet. Le prix 59,95 €, donc vous pourrez le chercher directement en magasin à Paris, pourquoi pas, ou alors vous le faire livrer, mais il y aura des frais de livraison malheureusement. Si vous cherchez un autre clavier de qualité, vous connaissez sûrement la marque Duki Channel, nous sommes sur le site Top Achat, donc ils ont mis d'ailleurs Top Achat en haut à gauche, ils ont mis Black Friday, donc ils ont mis carrément pour tout le mois Black Friday, alors qu'à l'époque, je me rappelle il y a 2-3 ans de ça, il y a un abonné sur Twitter qui leur avait posé la question. Il leur demandait quand est-ce qu'était le Black Friday. Donc la réponse qu'ils ont donnée, c'était le vendredi, le jour du Black Friday. Donc entre un jour et maintenant tout le mois, ils ont fait vraiment le grand écart. Donc pour revenir à l'offre Duki Channel, c'est vraiment super intéressant. 91,99 €, c'est du format 60%. Clavier de qualité, vous connaissez sûrement, regardez bien les switches. Il y a du blue, du black, du speed silver, etc. Donc beaucoup de choix, je mettrai directement cette page en description. Concernant les souris, il y en a toujours des offres intéressantes cette semaine avec la SteelSeries Prime Mini que j'aime beaucoup pour les petites mains, 24,99 €. Je le rappelle, on l'avait vu sur la chaîne, c'est une pépite dans cette gamme de prix. Donc je vous la remonte rapidement. Déjà le cordon souple et détachable. La petite souris, c'est une de mes préférées dans cette gamme de prix, comme je le dis à chaque fois. Au niveau de la prise en main pour droitier, de l'ergonomie, de la glisse, des clics, tout ça. Donc voilà, ça reste vraiment une souris vraiment canon. Donc pour les petites mains, ça peut être pas mal. Pour les moyennes mains et les grandes mains, c'est plus compliqué, mais pour les petites mains, c'est vraiment la souris que je vous conseille. Autre souris que j'aime bien, un peu plus haut de gamme, c'est la Mountain Makalu 67. 39,99 €, c'est vraiment une valeur sûre qu'on a vue sur la chaîne il y a quelques temps maintenant, avec un excellent capteur optique, de très bons clics, très légère. Donc regardez cette boîte, donc je vais l'ouvrir. Donc déjà j'ai fait tomber les patins de rechange. Donc les petits patins de rechange. Voilà, Makalu 67, très sobre. Moi j'aime bien le petit rétroéclairage RGB qui fait juste tout le tour. Donc c'est une souris très simple, très intéressante, bonne ergonomie, etc. Donc il n'y a pas de défaut particulier. La version noire, 39,99 €. Et nous avons la version blanche, 39,99 € également. Donc très bon choix, très bonne souris. On continue sur les casques, il y en a deux cette semaine. Le très connu Hyperis Cloud Core, toujours à très bon prix. Moi j'aime bien sa finition simple. J'aime bien quand il est tout noir comme ça, 54,92 €, avec le petit logo en rouge bien sûr. Mais ça reste une valeur sûre. Et autre offre super intéressante, je préfère cette offre-là, le Sennheiser Game Zero. Nous sommes sur le site amazon.de. Donc avec les frais de livraison, ça fait environ 60 €, mais c'est vraiment un casque de qualité. Franchement, c'est top au niveau du confort et surtout au niveau du micro. Le micro est vraiment très bon. Donc c'est vraiment une valeur sûre, ce casque. Allez, on termine maintenant avec les PC portables et PC gamers de belles offres, notamment premier PC portable multimédia. Nous sommes sur le site de chez Dell. Pareil, regardez, ils ont mis le logo Black Friday, ça va venir de plus en plus. Donc ce PC portable multimédia, 349,36 €, c'est vraiment une pépite. Nous sommes sur un Ryzen 5 5500U. Donc c'est top, Windows 11, donc carte graphique intégrée, 1 x 8 Go en DDR4 3200. Je vais cliquer dessus sur les 16 Go pour voir la différence de prix. Donc c'est pas disponible tout simplement. SSD 256, c'est un petit peu juste, je vais taper sur le 512. 419 €, ça vaut pas le coup. Et l'écran 15 pouces, Full HD, 1080p, franchement c'est top. En plus de ça, 120 Hz. Donc franchement c'est bien, si vous avez besoin de faire juste de l'internet, de la bureautique, etc. c'est vraiment top. Donc ils mettent offre Black Friday, 349,36 €. Si vous cherchez maintenant un PC portable plus orienté gamer, nous sommes sur le site Rue du Commerce avec la marque Lenovo, un 15 pouces Full HD 120 Hz. Bien équipé je trouve pour le prix, donc 799,99 €, RTX 3060, Ryzen 5 5600H, M.2 donc le SSD 512 Go, 8 Go malheureusement uniquement DDR4 3200, Windows 10. Donc le seul défaut c'est qu'il n'y ait que 8 Go de RAM, une autre barrette de 8 Go c'est vraiment le top, donc pour 800 € c'est vraiment super correct. On file maintenant sur le site Boulanger avec une belle offre ici, donc prix de base 999 €, 100 € remisés avec le code PC Boulanger, donc il faut bien rentrer dans le panier.
Donc déjà, PC portable HP Victus en 16 pouces, c'est un bon compromis, 144 Hz. On voit le petit logo, je vais cliquer dessus. Non, on voit pas trop, si, on voit le logo RTX 4060. Donc on va voir tout de suite les specs un peu plus bas. Donc le processeur Ryzen 5 7640HS, c'est la première fois que je le vois, on regarde tout de suite les specs. Donc processeur 6 cœurs 12 threads, au niveau du cache L3 16 mégabits, donc c'est correct mais pas exceptionnel, en boost jusqu'à 5 GHz. Donc le reste de la configuration Wi-Fi Bluetooth bien sûr, 16 Go de RAM, donc ce sera sûrement de la DDR5, donc écran 16 pouces, 512 de SSD. Je regarde s'il y a Windows. Donc déjà ils mettent la RAM 5600 MHz pour la DDR5, donc c'est bien le cas. Et donc il y a bien Windows 11 à bord. Donc 899,99 € le prix final, c'est vraiment excellent pour ce beau PC portable en 16 pouces. On passe maintenant à un PC portable pour 100 € de plus, PC portable en 17 pouces, cette fois-ci de la marque Acer, Acer Nitro, 17 pouces, Full HD 144 Hz, RTX 3070 en 125 watts, ce qui est vraiment super correct. Processeur plus polyvalent, Ryzen 7 5800X, processeur 8 cœurs 16 threads, 512 de SSD, 16 Go de RAM, Windows 11, donc pas de défaut particulier. À moins de 1000 €, vous avez un PC puissant, en plus de ça plus confortable, en 17 pouces. Toujours sur le site Rue du Commerce avec un PC plus performant, 1149,99 €. Donc le plus performant, c'est surtout la carte graphique, RTX 3070 Ti Max P pour Max Power. Le processeur un tout petit peu plus récent, Ryzen 7 6800HS. Ce que j'aime bien sur ce PC, c'est d'avoir un SSD d'1 Tera, 16 Go de RAM, donc c'est vraiment bien. Windows 11, dalle 15 pouces, IPS 144 Hz, donc très polyvalent, très performant. Donc Asus TUF, c'est vraiment super correct. Dernier PC portable de la sélection, nous sommes sur le site Boulanger, 1299 €. Le petit code à rentrer pareil pour avoir le prix final, 1199 €. PC Boulanger. Toujours pareil, HP Victus en 16 pouces, cette fois-ci RTX 4070. Pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite. On va regarder un petit peu plus bas les specs également. Le Ryzen 7 7840HS, vraiment au top. Donc processeur 8 cœurs 16 threads, donc du grand classique. Pareil, 16 Go de cache L3. Il va monter celui-ci jusqu'à 5,1 GHz en boost. Donc pareil, hein, c'est de la RAM DDR5, donc 16 Go en 5600. Je regarde s'il y a Windows, il y a bien Windows 11, donc c'est vraiment l'équivalent de tout à l'heure, mais en plus puissant. On termine avec 4 PC fixes gamer. Nous sommes sur le site PowerLab, ils appellent ça les Black November comme Infomax, donc des promotions tout le mois de novembre. Donc un PC, pas très cher, hein, 579 €, pas très cher, mais par rapport au spec, hein, je le dis parce que c'est toujours un prix, hein, 579 €. J'aime bien l'équipement, donc c'est une promotion qui va durer encore jusqu'à la fin du mois presque, jusqu'au 27 normalement. Donc Thermalright en boîtier, on l'a vu sur la chaîne, qui venait d'ailleurs de chez PowerLab. On avait fait une collaboration avec ce boîtier. Donc Thermaltake S200 TG, adressable RGB Snow blanc. Il y a d'autres choix de boîtier, mais gardez bien celui-ci. Donc au niveau de la carte mère, petites économies Asus Prime A520MA2. La carte graphique RX 6600 de chez Sapphire qui va coûter elle seule à peu près 200 €, c'est vraiment une valeur sûre. 16 Go en DDR4 3600. Le Ryzen 5 3600, ça reste vraiment super correct encore. 6 cœurs 12 threads. 500 Go de SSD, on va regarder tout de suite les options. 1 Tera supplémentaire, 34,80 €, c'est vraiment pas trop cher je trouve. Je regarde juste les processeurs en option. Ouais, Ryzen 5 5500 pour les mêmes performances, ça vaut pas le coup, donc ne changez pas le processeur. La carte graphique, il n'y a pas de choix. La carte mère, je voulais voir quand même. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est assez cher l'option. Si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez une carte PCI Express Wi-Fi ou une clé USB Wi-Fi avec antenne. Au niveau de la RAM, je regarde s'il y a une option. C'est trop cher les options. Donc nous avons refroidissement d'origine. Les options sont assez chères. Montage sous 7 jours, garantie commerciale de 2 ans. Pour 579 €, je trouve que l'offre est vraiment super intéressante. Pareil, la livraison peut être gratuite si vous allez chercher en magasin ou vous faire livrer, je crois que c'est à peu près une vingtaine d'euros en moyenne. On file maintenant sur le site Agando avec l'offre de la semaine, 679,90 €, bien équipé, moi j'aime bien personnellement. Ryzen 5 5600, RTX 4060, donc la carte graphique c'est à peu près 320 €, le processeur à peu près 125-130 €, donc c'est déjà une bonne partie du budget. 16 Go en DDR4 3200, SSD de 500 Go c'est un petit peu juste, mais bon pour le prix ça se comprend. Windows 11, donc en détail un petit peu plus bas, le boîtier personnellement j'aime bien. Alimentation Be Quiet, rien à dire, je regarde juste la carte mère, ils ont fait des économies dessus. On va regarder ce qu'il y a comme option. Donc Asus Prime plus 44 €, ouais c'est un petit peu cher. À la limite ce serait celle-ci, 1 GB B550 Gaming X version 2 pour 52,90 € de plus. Mais ça reste quand même des options qui sont assez chères. Souvent les cartes mères, ouais les options sont chères sur le site Agando. Et je regarde juste la carte graphique, le problème c'est qu'on ne connaît pas la marque. J'espère que c'est pas un modèle, un ventilateur, mais ça peut être le cas.
Autrement, vous avez des options moins chères, mais ça vaut pas le coup de changer, je trouve. Si peut-être la 6700 XT, plus 31,90 €, pour moi c'est la seule option valable en plus. Donc dans tous les cas, le prix final, ça tourne environ à 700 € livré. On file maintenant sur le site Infomax avec les promotions du mois de novembre également. Un PC assez musclé avec RTX 4070. On voit tout de suite le boîtier, c'est le Corsair 3000D RGB Airflow avec 3 ventilateurs. Donc déjà c'est top. Donc 1099 €, vous avez vu cette pépite là, 1099 €. L'effort de prix a été fait notamment sur le processeur et la carte mère, un Ryzen 5 4500. Donc il est ici l'option 100 € de plus pour le Ryzen 5 5600, ça peut valoir le coup. Autrement les boîtiers on remonte à version noire, version blanche suivant vos préférences. Donc 3 ventilateurs adressables RGB en façade, ça fait plaisir. Vous avez les MSI Guenier également. Donc économie faite également sur la carte mère comme j'ai dit. Ouais, ça peut être sympa de prendre, on va cliquer on va dire, on va prendre la carte mère MSI. On va prendre le Ryzen 5 5600, on va voir le prix si ça vaut le coup ou pas. Donc on est à 1253, 16 Go en DDR4 3600. Plus tard vous pourrez rajouter encore 2 barrettes pour avoir 32 Go ou prendre directement 32 Go, mais je trouve l'option un peu chère. Refroidissement ce sera celui d'origine, donc ouais, rajouter par vous-même ce sera moins cher je pense. RTX 4070, modèle en fonction du stock, malheureusement. Si vous voulez un modèle spécifique, c'est plus cher. SSD d'1 Tera, rien à dire, c'est top en génération 4. Alimentation milieu de gamme de chez MSI, rien à dire également 650 watts par rapport au prix. Montage sous 7 jours. Windows 11 version D7, donc il faudra l'activer. Et donc pour le prix c'est vraiment canon, j'ai changé la carte mère, j'ai changé le processeur avec un Ryzen 5 5600, 1253 € avec un beau boîtier, une bonne carte graphique, un PC puissant pour jouer en QHD, c'est vraiment au top. Et un PC un petit peu plus cher, toujours sur le site Infomax, pareil 1299 €, bien équipé cette fois-ci, avec un Ryzen 7 5700X RTX 4070, donc c'est vraiment pas mal, donc c'est un dérivé de celui qu'on a vu, mais plus musclé. Donc même regardez, ils ont fait les paiements jusqu'à 36 fois, donc on regarde plus bas, donc le boîtier soit en noir, soit en blanc, moi personnellement je préfère le blanc, d'ailleurs on avait vu sur la chaîne. Ryzen 7 5700X, rien à dire. La carte mère, pourquoi pas prendre la B550 Gaming Plus pour plus 19 €, c'est vraiment intéressant. 16 Go de RAM, ouais 32 Go c'est quand même un peu cher malheureusement. Cette fois-ci il y a un petit ventirail de chez Deepcool, adressable RGB. RTX 4070 suivant modèle, pareil le SSD d'1 Tera. Alimentation milieu de gamme de chez MSI en 650 watts. Les options je les trouve un peu chères, mais pourquoi pas prendre la MSI en 750 watts, il y aura des câbles blancs. Et c'est vraiment pas mal, je le trouve pour 750 watts de qualité. Pareil, montage sous 7 jours avec Windows 10. Pourquoi Windows 10? On peut choisir Windows 11 si vous préférez directement. Et acheter une licence après plus tard OEM. Donc 1299 € par rapport aux composants. Je trouve également que c'est une belle offre. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc petit rappel, vendredi prochain, comptez sur moi pour relayer les bons plans du Black Friday. J'essaierai de sortir la vidéo la plus tôt possible. Donc chaque jour à environ midi. Dimanche, rendez-vous 11h15 parce que je vais sortir une belle configuration un peu qui change un petit peu l'ordinaire. Je le dis tout de suite, le boîtier sera bleu caméléon, tout ça c'est vraiment magnifique. Et par la même occasion, on va découvrir une nouvelle marque. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!